Bienvenue à ce 12e numéro de Kiosque. Les Nations Unies ont décrété le 11 octobre la Journée internationale de la fille. Cette journée fait la promotion des droits fondamentaux des filles, met en évidence les inégalités entre filles et garçons et combat les différentes formes de discrimination et d'abus dont souffrent les filles dans le monde. Le Tchad, à l'instar des autres pays du monde, a célébré pour la première fois le 11 octobre dernier cette journée sous le thème Trop jeune pour se marier, stop au mariage d'enfants. La commémoration de cette journée nous offre l'opportunité de parler de la situation de la fille en particulier et celle de la femme d'une manière générale. L'invité de cette émission est un jeune Tchadien qui a quitté le pays il y a quelques années en tant que musicien et qui revient aujourd'hui du Canada en qualité de féministe engagée, spécialement pour concrétiser son projet intitulé Femmes libérées. Il nous parlera bien sûr de son projet et de l'expérience canadienne en matière de la promotion des femmes. Notre invité s'appelle donc Mialbaï Natolban, alias Migo. Migo, bonsoir. Bonsoir. Pour animer le débat, nous avons invité deux journalistes. Il s'agit de Dorothée Fakolne-Padeux de l'Honneur TV et André Biagzabo du journal La Voix. Migo, quel est ton avis sur le thème de la Journée internationale de la fille qui est donc axée essentiellement sur le mariage précoce? Mais, moi, je trouve que c'est une belle opportunité pour toutes les filles du monde, en particulier les filles tchadiennes. Donc, c'est une initiative louable qu'il faut qu'on saisisse à deux mains pour profiter, pour sortir les filles des oppressions de tous les jours, des souffrances qu'elles endurent tout le temps. Donc, c'est une occasion pour nous de célébrer. On doit être juste fiers que nos filles obtiennent maintenant le droit comme tous les garçons. Oui, mais par rapport au thème qui est donc axé sur le mariage précoce, quel est ton point de vue par rapport au mariage précoce? Mais le mariage précoce, c'est quelque chose à condamner. Pour moi, c'est un crime. Parce qu'un mineur, tu lui prives de beaucoup de choses. Donc, quand le mariage commence, l'éducation s'arrête. Alors, on a besoin des filles, on a besoin de femmes. Donc, ces filles, une fois mariées, très tôt, les chances sont limitées, les opportunités sont limitées. Donc, c'est une occasion où on doit dire maintenant, arrêtons le massacre. Arrêter le massacre, c'est ce que vous essayez de faire avec votre projet. Nous avons aussi cet aspect de l'excision que vous évoquez. L'excision, comme le mariage précoce d'ailleurs, est une pratique identitaire de nos régions. Comment comptez-vous arriver à bout d'une pratique ancrée dans nos coutumes à travers un projet? On va mener des campagnes de sensibilisation. Donc, il y aura des débats sur les plateaux. On va débattre de ces choses, il faut en parler parce que ça devient un tabou. Donc, il faut que les langues se délient, il faut qu'on en parle. Alors là, les personnes commencent à prendre conscience. Et secondo, on a aussi planifié aller faire de courts-métrages. Donc, on va descendre, même dans les villages, là où il y aura plus de pratiques. On descendra, on va parler aux femmes, et aussi aux hommes. Donc, on va mettre en évidence ces choses-là. On va essayer de sensibiliser. C'est là que les filles et les femmes prennent conscience du danger. Parce que peut-être qu'elles ne le savent pas. Peut-être que c'est une tradition, oui, mais il y a des effets néfastes. Donc, la santé, les gens du domaine de la santé peuvent prouver que oui, il y a des conséquences. Alors, s'il y a des conséquences, il faut arrêter. Parce qu'on prend généralement les filles ou les femmes comme des objets qu'il faut utiliser. Donc, la principale raison, à mon avis, c'est limiter leur envie. Parce que l'envie, pour la femme, ça se passe à ce niveau-là. Donc, il faut enlever cette envie-là pour que seulement nous, quand on a envie, on va vers elle, satisfaire nos besoins. Mais pour moi, là encore, c'est un crime. Donc, il faut dénoncer, il faut sensibiliser, il faut que les femmes prennent conscience et arrivent à se libérer. Quelles seront vos armes quand vous allez partir, par exemple, dans l'arrière-pays, auprès des gens qui, pour la plupart, ne sont pas scolarisés? Quelles seront vos armes réelles pour amener les gens à comprendre les conséquences, par exemple, d'une pratique de l'excision? On parle plusieurs langues au Tchad. Donc, on utilise le français. Ceux qui comprennent le français, on va parler français. Ceux qui comprennent l'arabe, on va amener des gens, on va parler l'arabe. On va essayer de parler même leur dialecte pour que le message passe. Le but, c'est de passer le message. Donc, on va être plus près de ces gens-là. On va s'asseoir, on va manger avec eux, on va discuter.
comme écoutez, comment vous faites? Pourquoi vous continuez à amener vos filles? C'est quoi les bénéfices? Et nous, on va leur dire, écoutez, voici les conséquences, avec des preuves. Donc, c'est des dialogues, c'est des conversations qu'on va faire. Et on va monter aussi des scénarios, on va même peut-être montrer des films, où on va montrer les conséquences. Donc, il y a des filles qui ne peuvent plus peut-être mettre au monde. Peut-être qu'elles n'auront plus besoin constamment d'être auprès de leur mari. Alors, le mari peut aller chercher d'autres femmes parce que tu n'as pas le besoin. C'est le mari qui vient vers toi. Alors, on va montrer ces conséquences-là pour que les femmes puissent se rappeler, puissent prendre conscience du danger, effectivement. Et vous avez consigné tout cela dans un document que vous avez intitulé donc Femmes libérées. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter de manière succincte donc le contenu de ce document, bien que vous avez déjà effleuré la grande partie? Oui, c'est ça. Femmes libérées, donc c'est encore un projet qu'on a soumis donc au niveau de la Téléchat pour valider, et on prie à ce que tout aille bien pour que Femmes libérées puissent naître. Alors, le but c'est quoi? C'est de sensibiliser la société tchadienne à l'égard de la situation de la femme tchadienne et des filles tchadiennes. On a tendance à minimiser nos femmes, nos sœurs, nos mamans. Et il faut savoir que nos sœurs, nos mamans, nos filles ont le même droit que nous. Donc il n'y a pas de raison de les mettre à part, de les considérer comme des objets, entre guillemets, parce qu'il y en a qui considèrent les femmes comme des objets, évidemment. Donc le but de ce projet, c'est amener la société à comprendre la valeur de la femme. On ne peut pas construire un pays sans l'implication de la femme. C'est impossible. Le développement ne peut pas aller. On peut voir, à l'instar même d'autres pays, on peut regarder comment ça se passe ailleurs. Les femmes sont impliquées. Et les femmes, quand généralement elles travaillent avec le cœur. C'est différent. Elles amènent une autre couleur. Donc, on a besoin de décollage économique. Donc, on a besoin de la femme, de décollage de l'éducation. On a besoin de la femme, de décollage de tout. On a besoin de la femme. Donc, le but de ce projet, c'est venir plus près de ces gens-là, de la société tchadienne, en parler pour que la femme soit libérée, pour que la femme puisse s'engager dans le développement. Ça ne fait pas du mal au pays. On a tous besoin que notre pays puisse se développer. Alors le développement, c'est d'un commun accord, main dans la main, avec les femmes, avec les hommes, et on pourra décoller le pays. André. Le projet, il est beau, mais le combat, il est plus grand. Je m'explique. Ce que nous appelons aujourd'hui mariage précoce, ce n'est pas la même appellation qu'il y a dans les villages où cette pratique est récurrente. Les gens ne l'appellent pas mariage précoce ou mariage forcé. Comment allez-vous faire pour parvenir à faire comprendre à ceux-là que ce mariage que vous pratiquez nuit à l'épanouissement de la femme? D'autant que ce qu'on appelle aujourd'hui le mariage d'amour, c'est un concept purement occidental. Rappelez-vous, on dit souvent que le mariage forcé était autrefois la règle et le mariage d'amour l'exception. Alors, leur faire comprendre que ce mariage ne doit plus se pratiquer, il va falloir que le combat soit mené sur plusieurs fronts. Alors, d'autant plus que ce mariage se pratique de manière endogamique. Et comment pourrez-vous vraiment combattre l'endogamie et le clivage qui existe entre nos communautés, ce qui est fondamentalement la cause de la pérennisation du mariage forcé? Je suis tout à fait d'accord avec vous que ce n'est pas une tâche facile, mais ce n'est pas une raison de baisser les bras. Il faut affronter. Et c'est quoi? Un exemple simple. Là. Tu prends une fille qui a 11 ans et un monsieur qui a 40 ans. Ça, c'est un exemple concret. Ça s'est passé en Afghanistan tout récemment. Un monsieur âgé de 40 ans qui a épousé une fille de 11 ans. Est-ce que tu es prêt à prendre ta fille de 11 ans, de donner à un monsieur de 40 ans? Donc, si tu te dis que, écoute, je ne peux pas faire ça, donc regarde aussi la situation des autres. Tout le monde veut préserver sa famille. Tout le monde veut le bien de sa famille. Alors, leur dire que cette fille à 11 ans, que tu donnes en mariage à un monsieur de 40 ans, c'est un mal que tu es en train de faire à ta fille. Ta fille a besoin de vivre son enfance. On ne peut pas priver l'enfant de vivre son enfance. Il y a des étapes dans la vie qu'il faut respecter. Peut-être que ces gens n'ont pas une idée claire de la chose, peut-être que c'est la tradition,
Donc, on doit respecter la tradition. Mais ce n'est pas toutes les traditions qu'il faut respecter à la lettre. Généralement, M. Migo, c'est pour éviter beaucoup plus le vagabondage sexuel de la fille. Ben, je dirais non, parce qu'à 11 ans, peut-être que les hormones ne sont pas encore bien développées. Tu vois, 10 ans, l'enfant... 14 ans, 15 ans, 16 ans. Oui, mais là encore, c'est un mineur. Et là, il faut que la fille connaisse des expériences dans la vie. Moi, je ne condamne pas une fille qui n'est pas vierge. Ce n'est pas un problème. Parce que les hommes en font. Et si les filles se permettent, ben, je ne les encourage pas. Mais ce n'est pas négatif. Il faut laisser expérimenter les choses. Tu prends une fille qui ne connaît pas un homme, 14 ans, quelle expérience elle va donner dans le foyer? Quelle éducation elle va donner? Donc tu utilises cette fille comme un objet. Ce n'est plus ta femme. Et ça, c'est condamnable. Oui, mais M. Migo, est-ce que vous croyez vraiment que nos parents qui sont au fond des villages pourront comprendre le message dans la mesure où le mariage précoce est le reflet identitaire culturel? Je m'explique. Dans le village, par exemple, les gens pratiquent le mariage précoce parce qu'il y a des motifs familiaux qui s'y attachent. Les motifs familiaux, parce que quand l'enfant ou la fille doit se marier, il faut que le parent donne son avis. Il faut que le père dise oui, je suis d'accord que ma fille se marie à tel type que je connais bien. Donc l'histoire remonte un peu loin. Il y a aussi les motifs identitaires. On voudrait à travers ce mariage réaffirmer son identité. Vous voyez un peu. Et donc aller dire à un tel père de laisser la pratique et de suivre la voie moderne qui, par exemple, consisterait à faire venir quelqu'un de loin qui se présente un matin et dire que je suis le prétendant de votre fille. Alors comment convaincrez-vous un tel père à accepter ces pratiques que lui, il tient de ses ancêtres? Non, mais ce n'est pas pour dire que on condamne la façon de se marier. Le problème est clair, c'est très spécifique. On parle d'une fille, une fillette qui n'est pas encore majeure, que tu te permets de donner à quelqu'un de plus âgé. Alors, leur expliquer que cette fille, si tu te donnes la chance, voici ce qu'elle peut faire, voici ce qu'elle peut devenir dans la vie. La plupart du temps, c'est la pauvreté qui engendre aussi ça. Peut-être que le papa, il n'a pas de moyens, et un monsieur qui a de moyens, qui se présente, le papa, il regarde l'argent, il ne regarde pas sa fille, là. Ça, c'est différent. Je veux avoir de moyens, je veux être riche. Donc, c'est entre guillemets, vendre sa fille. Mais leur expliquer comme quoi, cette fille, tu te donnes la chance d'aller étudier, d'aller à l'école. Voici des femmes qui deviennent des cadres parce qu'elles ont étudié. Donc, ta fille, oui, il y a aussi cette possibilité qu'elle soit comme telle. Donc, leur montrer des exemples concrets, des choses claires. Donc, quand tu donnes la chance à ta fille, voici la possibilité que ta fille puisse devenir. Si tu ne lui donnes pas la chance, voici ce qu'elle va être. Choisis. Voilà, on a compris, il faut de la sensibilisation, rien que de la sensibilisation. Dorothée. On va vers un parent, on lui dit, vous faites marier votre fille à très bas âge, attendez un peu qu'elle grandisse, qu'elle arrive, qu'elle devienne femme si vous voulez, qu'elle atteigne cet âge conventionnel avant d'aller en mariage. Qu'est-ce que vous leur conseillez entre-temps, lorsque la fille, entre deux temps, lorsque la fille est encore chez ses parents, il faut qu'elle attende cet âge de 18 ans? Mais c'est un sacrifice. Il faut se sacrifier pour sa famille. Moi, je suis prêt à même aller combattre le lion quand je vois le lion surgir sur ma famille. C'est un sacrifice. Donc, je suis prêt à me donner. Donc, je suppose que tout parent est prêt à se sacrifier pour sa famille, donc pour sa fille. Alors, il faut juste comprendre, c'est clair. Je laisse la chance à ma fille d'être scolarisée, par exemple. Aller à l'école, être éduquée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, il y a cette probabilité qui est forte que cette fille devienne quelqu'un d'utile dans la société. Vous comprenez? Donc, c'est juste une lutte qu'il faudrait que les parents réalisent qu'ils sont en train de faire du mal à leur fille. Sinon, c'est l'égoïsme. Je veux juste avoir aujourd'hui ce que j'ai à manger. Je vais mourir, ma fille, je ne peux même pas savoir comment elle peut vivre après. Donc, je préfère qu'un riche me donne des choses et je donne ma fille.
Et si vous faites face à des filles, par exemple, qui vont volontairement en mariage, parce que j'ai une amie, elle s'est mariée, il faut que moi aussi je parte en mariage. Quand vous allez, par exemple, faire face à ce genre de filles, quel conseil vous leur donnerez? Mais je dirais que ça c'est un formatage d'esprit, de conscience. Donc, la fille ne peut donner ce qu'elle a. Elle a vécu dans une société où elle a vu que c'est comme ça que ça se pratique, donc sa vie est dirigée comme ça. Parce qu'il n'y a personne qui était venu lui expliquer les choses. Alors, ces filles, il faut leur parler. C'est juste le dialogue, il faut parler. Parce qu'elle ne connaît pas d'autre monde. Elle ne connaît pas d'autre vie. Sa maman, c'est comme ça. Sa maman lui explique, moi, je me suis mariée quand j'avais 14 ans. C'est comme ça que j'ai fait. Elle a vu ses sœurs, c'est comme ça. Donc, elle aussi se prépare à aller dans cette direction. Donc, parce qu'elle n'a pas reçu une explication claire des choses. Alors, ces filles, il faut c'est juste le dialogue. Il faut parler. Tu vois, le monde évolue. On ne peut plus rester à l'état stagnant. C'est impossible. On augmente, on monte parce que la vie change. Les choses changent. Donc, il faut aussi que les mentalités changent. Moi, je ne suis pas contre les traditions. Mais je ne suis pas pour certaines traditions. Migo, avez-vous conscience que ces pratiques ne se passent pas seulement dans nos villages, ça se passe aussi en ville, évidemment, notamment en N'Djamena où nous sommes? Vous avez conscience de cela? Absolument. C'est pourquoi ce projet, on commence d'abord en N'Djamena. C'est là, c'est une ville où la forte population du Tchad est. Donc on commence d'abord la sensibilisation ici, en N'Djamena, avant d'aller dans d'autres villages. Oui, le mariage précoce est donc synonyme de maternité précoce. Absolument. Et là, il y a des conséquences. Est-ce que vous ne voyez pas ces conséquences? Si, ces conséquences sont là. Les filles meurent. Nous avons les fistules. Exactement. Donc, il faut ramener les gens terre à terre pour leur montrer des exemples. Une fille qui attrape une grossesse à l'âge de 14 ans, et que vous êtes tous d'accord avec moi, que oui, on a des hôpitaux ici, mais tout n'est pas mis à la place pour peut-être préserver la vie de ces filles-là. Donc, le pourcentage des filles qui meurent à l'âge de, enfin, je vais dire, moins de 18 ans, quand elles attrapent la grossesse, c'est très élevé. Donc, c'est une perte pour le pays, c'est une perte pour le Tchad. On a besoin de ces filles-là. Le Tchad est grand, c'est vrai. On est à peu près, je dirais peut-être 12 millions. On a encore besoin des gens. Le Tchad a besoin de ses enfants. On n'a pas besoin de perdre les filles comme ça. Parce que tel papa a décidé de donner sa fille pour quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ignore. On a besoin de ces filles-là. On peut comptabiliser les morts de ces filles-là et voir les situations claires. Donc, moi, je suis tellement conscient de la situation que je veux